Confinement et nutrition, c'est le menu du jour. Salut à toute la team diète, c'est Eldiet, Engelsui, diététicien nutritionniste, et aujourd'hui je vais vous livrer mes 5 conseils pour affronter cette période de confinement le mieux possible au niveau de l'alimentation. Premier conseil pendant cette période, c'est s'occuper l'esprit. Évidemment, le plus grand ennemi pendant cette période, ça va être l'ennui. L'ennui qui peut parfois se traduire par une compensation alimentaire. Et posez-vous déjà la question, à chaque fois que vous avez une petite fringale, etc., que ça soit dans l'après-midi, en soirée ou pendant la matinée, etc., est-ce que j'ai faim ou est-ce que je m'ennuie ou est-ce que je traverse une autre émotion négative? Émotion négative, ça peut être la colère, la tristesse, la peur, le stress. Toutes ces choses-là, elles peuvent se transformer en compensation alimentaire et c'est ce qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Comment gérer cette émotion négative? Déjà la comprendre. Savoir d'où elle provient. Donc en cette période de stress, bien évidemment, c'est compréhensible d'avoir des émotions assez négatives quand on écoute les médias, etc. Donc éloignez-vous des médias, ne soyez pas négatif, gardez un esprit positif, même si je sais que c'est facile à dire. Comment gérer cette émotion négative? C'est aussi s'occuper l'esprit, donc avoir d'autres activités. Faites même une petite liste de toutes les activités qui peuvent vous plaire en cette période, que vous êtes à la maison. Demandez-vous un peu comment vous pouvez occuper vos journées, etc. Je suis sûr qu'il y a plein de choses chez vous que vous pouvez un peu bricoler ou n'importe quoi. Hein. Ça peut être juste appeler quelqu'un par téléphone, faire de la cuisine, faire du sport, prendre un bain chaud, regarder un bon film, toutes ces choses-là, des activités vraiment que vous pouvez faire facilement et des choses qui vous plaisent, que ce soit même lire un livre, etc. Voilà, n'hésitez pas. Faites vraiment cette petite liste, comme ça, dès que vous savez que vous avez du mal un peu à différencier ennui et faim, ben vous regardez cette petite liste et vous vous dites voilà qu'est-ce que je pourrais faire à la place de manger directement et de passer directement par la compensation alimentaire. Deuxième conseil que je peux vous donner, ce serait de garder une routine positive dans le sens garder un rythme dans votre journée. Essayez de programmer vos journées, donc la veille de chaque journée, dites-vous un petit peu qu'est-ce que je peux faire demain. Programmez bien si vous avez du travail à domicile, enfin du télétravail. Dispatcher un petit peu les heures pendant la journée suivante et au niveau des trous, ben, programmez déjà les activités que vous pouvez faire, une activité sportive, une activité intellectuelle, une activité interactive avec les enfants, enfin un peu de tout. Comme ça, vous n'avez pas des trous dans votre journée parce que c'est souvent pendant ces trous-là que la compensation alimentaire arrive sans aucune raison apparente. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de bouger un maximum. Faites vraiment toutes des activités physiques que vous pouvez faire dans la journée, que ce soit des exercices à domicile ou même si vous avez l'occasion de sortir de chez vous tout seul, etc. Si vous pouvez vous promener, etc. N'hésitez pas, une heure, une demi-heure, vraiment prendre vraiment ce qui est possible. Déjà, ça fait du bien parce que vous avez un petit peu d'air frais. Et si vous ne pouvez pas sortir de chez vous, dans le jardin, des exercices dans le jardin, il fait très beau ces temps-ci, donc pourquoi pas en profiter. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire même à la maison, il y a beaucoup de programmes qui sont sur les télés, je vois des programmes sportifs, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Sinon, de la corde à sauter, du step, si vous avez un appareil comme un vélo d'appartement, un tapis de course, etc., ben, c'est l'occasion de s'en servir. Sinon, des petits abdos, des petits poids qui traînent à la maison, ben, prenez ces petits poids et faites-vous une petite routine de renforcement musculaire. Si vous n'avez pas de poids ou d'haltères, vous pouvez toujours prendre des objets qui pèsent assez lourd, soit par exemple des petits packs d'eau ou des sacs de pelés, enfin des choses comme ça qui permettent quand même de travailler un petit peu les muscles sans dépenser une fortune évidemment dans le matériel qui vous sera utile que si ça se trouve cette période. Regardez sur internet, il y a beaucoup de programmes disponibles. J'ai mis un petit programme aussi dans ma story sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à regarder aussi si ça peut vous donner quelques idées. Au niveau du cardio, moi par exemple je fais 30 minutes de cardio et puis je fais 30 minutes de renforcement musculaire. Mais le cardio j'essaie de vraiment varier un maximum, sinon ça devient monotone, etc. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est évidemment d'avoir un sommeil réparateur optimal. Parce qu'évidemment le manque de sommeil peut jouer dans la prise de poids et donc peut favoriser une prise de poids indirecte dans le sens ça peut dérégler vos hormones qui régulent la faim et donc potentiellement vous ouvrir l'appétit pendant cette période. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avec la routine positive, essayez d'aller dormir tôt, de vous lever tôt, etc., de programmer vos journées. Pour avoir un sommeil réparateur, déjà allez se coucher tôt, monter tôt au lit. S'éloigner de tout ce qui est écran, etc. Respectez vraiment votre horloge biologique.
Évitez vraiment toutes les boissons énergisantes, riches en caféine, etc. le soir. Et ne mangez pas trop lourd au repas du soir de façon à ce que votre digestion n'interfère pas avec votre sommeil. Donc mangez plutôt léger, quelque chose de plus facile à digérer, de façon à avoir un sommeil vraiment réparateur pour la journée suivante. Cinquième conseil, je voulais dire aussi un petit mot par rapport aux courses. Essayez vraiment de les organiser aussi de façon à ce que vous n'ayez pas d'achat inutile, parce qu'un achat inutile au supermarché c'est souvent quelque chose de nutritionnellement pas très intéressant. Faites une petite liste. N'allez pas faire les courses l'appétit ouvert, parce que vous aurez tendance à acheter des choses qui ne sont pas indispensables, tout ça parce que votre instinct vous dira que vous avez faim et donc il faut vraiment une ressource de nourriture le plus vite possible. Donc voilà mes 5 conseils pour affronter cette période au mieux au niveau nutritionnel. Essayez vraiment de prendre cette situation de manière la plus positive possible. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment important pour votre morale et ça se ressentira aussi sur la nutrition. Donc dites-vous aussi que cette approche, ça peut être une nouvelle occasion de découvrir de nouvelles choses, que ce soit tester des recettes, vous avez le temps, prendre un petit peu de temps pour soi, pour sa famille, etc. De façon à vraiment reprendre à zéro au moment de la rentrée, entre guillemets, donc quand on sortira de cette situation de confinement, niveau nutritionnel, sportif, professionnel, socialement, etc. Et pour votre morale, c'est vraiment important. Si vous voulez plus d'infos par rapport à mes programmes et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout se passe en description. Courage à tous dans cette période et n'oubliez pas que c'est en se réconciliant avec ses repas qu'on fait le premier pas.